Comic Life. Dans cette capsule, nous vous présenterons comment installer simplement vos images dans vos cases afin de créer votre propre bande dessinée. D'abord, l'interface du logiciel. Au centre de votre écran, vous avez la page dans laquelle vous pouvez travailler. À droite, vous avez vos bibliothèques et les détails. En bas, vous avez vos bulles et vos phylactères. À gauche, vous avez vos différentes pages de bande dessinée en vignette. En ce moment, la bande dessinée n'a qu'une seule page. Pour commencer, nous devons choisir quel type de case nous allons travailler. Alors, vous pouvez choisir de mettre une case à la fois. C'est un petit peu plus compliqué. Je vous suggère de travailler avec des pages déjà prêtes que vous pourrez modifier plus tard. Comme vous l'avez remarqué, le logiciel comporte beaucoup de petits bruits amusants. Les jeunes apprécient beaucoup ce petit côté ludique. Alors, pour maintenant passer à la deuxième étape, il suffit maintenant de meubler ces cases avec soit des photos ou soit des dessins. Certainement qu'en art plastique, c'est un petit peu plus intéressant peut-être au niveau de la création de travailler avec des dessins ou même avec des photos qui ont été retouchées. Alors, de façon classique, le logiciel offre de travailler avec des photos, simplement, des photos non retouchées. Comment ça fonctionne? C'est que le logiciel vous offre facilement de fouiller dans votre répertoire de photos. Quand on est en Apple, il vous permet d'aller fouiller dans votre iPhoto. Si vous êtes en PC, il va faire le chemin pour aller vers votre bibliothèque de photos. Donc, vous pouvez fouiller dans vos photos simplement. Vous pouvez aussi, d'une autre manière, aller chercher des photos ou des dessins par ce qu'on appelle le Finder, c'est-à-dire d'aller fouiller dans vos différents dossiers de votre ordinateur et d'aller chercher ce que vous avez besoin. Donc, encore une photo. Ici, une photo de Yves. Vous pouvez aussi choisir de travailler avec la caméra web et de faire des captures de photos. Donc, si vous avez une caméra web connectée à votre ordinateur, vous pourriez prendre pause et construire petit à petit, au fur et à mesure, votre bande dessinée. Si on revient à iPhoto, ce qui est très intéressant, c'est d'aller chercher des images déjà prêtes pour la bande dessinée. Donc, différents types d'images. Comme je le disais auparavant, de travailler avec des photos déjà prêtes, c'est moins peut-être intéressant dans un cours d'art plastique que de travailler avec des dessins, soit des dessins faits à l'aide d'un logiciel, donc des dessins numériques, par exemple un dessin fait avec Leopard ou ArtRage, ou bien des dessins qui ont été faits de manière traditionnelle, au pastel, et qui ont été photographiés ou numérisés. Vous pouvez aussi penser à faire une retouche photo, c'est-à-dire à partir d'une photo, la travailler dans un autre logiciel de retouche photo comme Photoshop, Photofiltre, GIMP, etc. De retravailler à la ligne par-dessus pour donner une illusion de dessin de bande dessinée un peu plus à la ligne. L'une des façons très intéressantes de traiter une image, une photo, c'est simplement de sélectionner la photo, non pas la case ou la vignette, mais bien la photo, de choisir dans Détails, vous choisissez Attributs du style. Alors, vous allez avoir un choix de style, comment traiter la photo. Donc, vous allez voir que très facilement, vous pouvez changer votre photo pour lui donner un effet plus bande dessinée. Alors, c'est à vous de choisir ce qui convient le mieux à votre propos. Comme vous le voyez, la photo n'est pas toujours parfaite pour le cadre. Donc, ce que le logiciel vous offre, c'est avec les contours verts, de retravailler, grossir, modifier pour qu'elle rentre exactement comme vous le voulez. Il suffit de double-cliquer pour pouvoir modifier l'image qui est comme en dessous du cadre. Alors donc, comme je disais, ce qui est intéressant en bande dessinée, c'est de se faire un petit peu de place pour mettre notre bulle
Parce que si l'image prend toute la place, on n'a plus de place pour placer nos phylactères. Donc, quand la mise en page vous plaît, donc on double-clique, comme je vous rappelle, pour modifier l'image. Voilà, donc les images sont prêtes. Alors voilà pour cette première capsule qui présentait comment placer ces images dans Comic Life.